Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Je vais encore prier. Père éternel, nous te recommandons ce moment magnifique entre tes mains. Père, nous t'invitons de prendre possession de nos cœurs. Parce qu'un cœur disposé, c'est lui qui va t'écouter. Mais un cœur distrait, la semence tombe ailleurs. C'est pourquoi nous voulons que nous soyons tous concentrés par Jésus afin de recevoir cette semence-là. Fais-nous du bien. Toute puissance de l'ennemi disparaisse, aille loin et soit détruit et brisé dans le nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde et ta grâce à notre égard, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Voilà, nous allons commencer notre réunion, notre prédication de ce midi, qui s'intitule La voix de Dieu pour l'homme. Amen. La voix de Dieu pour l'homme. Le diable a une voie qu'il a tracée, c'est pour l'homme aussi. Mais Dieu, dès le départ, au commencement, il avait déjà tracé une voie pour l'homme. Amen. C'est ces voies-là, nous voulons voir comment ça marche. Amen, amen. Comment devons-nous faire pour y rester et passer des moments merveilleux avec notre Seigneur. Amen. La voie de Dieu pour l'homme. Il y a une seule voie qui va amener au terminus qui est le bonheur avec le Seigneur de gloire. Certaines situations que nous rencontrons dans la vie, des fois nous nous lamentons. Nous nous disons, mais pourquoi Dieu a voulu que cette situation puisse m'arriver? Tu peux te dire encore, mais cette route-là, j'empruntais, j'étais seul. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse avoir un accident? Tu peux te dire que non, j'ai fait ce parcours-là. Ma voiture était en bon état. Comment arriver seulement à cet endroit, elle est tombée en panne? Amen. Amen. Il y a un tas de questions que nous nous posons. Des fois, on ne rentre pas en nous-mêmes. Des fois, on n'arrive pas à aller vers Dieu pour que lui nous fasse comprendre ce qui se passe tout autour de nous. Je vais donner des exemples pour avancer à cela. Je donne l'exemple de Joseph. Amen. Joseph était devant son père. Et son père lui parlait et l'envoya en mission. Il a dit, va rendre visite à tes frères et savoir leur état de santé. Regarde aussi l'état des troupeaux qui sont avec eux. Amen. Et Joseph tourna le dos à son père et partit. C'était la dernière fois que son père l'a vu parce qu'il allait le voir encore après plus de 10 ans. Après. Amen. On l'avait envoyé, mais il est parti à une mission qui a compliqué la vie de papa parce qu'il aimait plus Joseph. Amen. Arrivé à Hébron, c'est là où on l'avait envoyé. Je crois que ceux qui étaient avec nous vendredi, ils savent que Hébron, c'est le lieu de la mort. Amen. C'est là où on avait enterré Sarah. C'est là où on avait enterré Abraham.
C'est là où on a enterré les ossements de Joseph lorsqu'il est sorti de l'Égypte. Amen. Arrivé à cet endroit, parce que la mission était là, à l'endroit de la mort. Amen. C'était pas par hasard qu'il fallait qu'il passe là. C'était comme si il était déjà mort à cet endroit-là. Amen. Arrivé là, quelqu'un lui dit, non, tes frères sont en déplacement. Ils sont partis vers Dothan pour aller paître les animaux de l'autre côté. Il est parti à Dothan. Lorsque ses frères l'ont vu de loin, ils se sont dit en eux-mêmes, voici le faiseur des songes est en train de venir. Amen, amen. Voici le faiseur des songes. Et maintenant là, nous allons finir avec lui. Amen. Il était sorti pour une mission envoyée par son papa. Mais arrivé au lieu de la destination, il a trouvé un complot. Il a trouvé un autre projet. Le projet était de l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il était le bien-aimé du Père. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, si tu es le bien-aimé de ton Dieu, de ton Seigneur, tu auras toujours des combats. Partout où tu arriveras, il y aura des complots. Les gens s'arrangeront de façon à te faire tomber ou te faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. On l'a amené à Dothan et là, on l'a jeté dans un citerne. Après, on l'a fait sortir lorsqu'ils ont vu une caravane d'Ismaélites qui passait. On l'a vendu. Amen. Il était allé vers ses frères, mais ses frères l'ont vendu. Amen. Et c'était le départ pour le continent africain. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Amen, amen, amen. En se retrouvant en Égypte, il n'a pas abandonné son Dieu. Ma soeur, mon frère, un bon enfant de Dieu, on le reconnaît quand il est seul. Amen, amen. Il regarde à gauche, suivez-moi très bien, donnez-moi vos oreilles s'il vous plaît. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit personne qui le connaît. Il regarde devant, en arrière, il n'y a personne. Ces gens qui sont là ne me connaissent pas. Je vais me comporter comme je veux. Amen, amen. Si tu as l'habitude de faire ainsi, sache-le que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Amen. Tu es en train de mentir. Non à nous, non plus à Dieu, comme je l'avais dit la fois passée, parce que Dieu te voit. Tu te mens en toi-même. Amen. Parce que tu as déjà un combat avec ta conscience qui te dit que ce que tu fais là, ce n'est pas. Amen. Il s'est comporté loyalement envers Potiphar. Il s'est comporté très bien en prison avec le chef des prisonniers. Et après 2 ans, il est sorti de cette situation-là. Amen. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Lorsque ses frères l'ont vu, ses frères sont venus vers lui et commençaient à pleurer. Je crois que tout le monde connaissait l'histoire. Il s'est laissé découvrir à ses frères. Dans le livre de Genèse 45:5, Genèse 45:5. Genèse, chapitre 45, verset 5. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Amen, amen. Lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il dit maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas Fâchés. Allez-y. De m'avoir rendu pour être conduit ici. Oui. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen, amen. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen, amen. Comment il devait sauver la vie de ses frères? Parce qu'il y avait la famine de 7 ans dans le monde. Amen. Lui devait être un chef pour sauver sa famille. Et depuis ce jour-là, il a recueilli sa famille auprès de lui. Amen, amen. Il a marché dans la voie du Seigneur. Mais la voie du Seigneur, il n'y a pas que ça de la joie. Il a pleuré, ces garçons-là.
lorsqu'il était dans les citernes, il disait, mais ça c'est mes frères. Comment ils peuvent me laisser dans les citernes? Lorsqu'on l'a vendu, il a vu qu'on donnait l'argent pour les vendre. Mais c'est mes frères. Il a été tellement blessé, mais en fin de compte, il a recueilli ses frères. Il a essayé de voir les passages que l'Éternel a voulu que je passe pour vous secourir un jour. Et ce jour-là est arrivé, c'est aujourd'hui. Amen. Je donne l'exemple encore de notre personnage dans la Bible. Je parle de Saül. Amen. Saül était avec son père, il travaillait. Amen, amen. Du coup, les années se sont perdues. Et son père l'appela. Il a dit, Saül, il faut que tu ailles à la recherche des années. Mais je ne veux pas que tu ailles seul. Parce que tu es mon fils bien-aimé. Je ne peux pas te laisser seul. Que tu sois accompagné d'un serviteur. Amen. La Bible dit, Saül a traversé tous les pays de Benjamin. Il n'a pas trouvé les années. Amen, amen. Il n'a pas trouvé les années de son père qui étaient gardées. Il a fait un long parcours, il n'a rien trouvé. Amen. Il s'est tourné vers son serviteur. Il a dit, il faut que nous rentrions. Parce que notre père, oubliant les années, risque d'avoir du mal pour nous. Commencer à pleurer pour nous. Nous devons rentrer. Amen. Mais son serviteur lui dit, dans cette ville-là, il y a un prophète. Amen, amen, amen. C'est bien de marcher avec quelqu'un qui connaît Dieu. Dans ton parcours, dans les voies que l'Éternel t'a mis, tu peux être seul. Mais tu peux être aussi avec quelqu'un qui aime Dieu. Et si tu marches avec ce quelqu'un-là qui aime Dieu, il te rendra la vie facile. Amen, amen. Parce qu'il sera pour toi comme un pilier. Lorsque tu veux tomber, lui il te tient. Amen. Il a dit, allons là-bas. Dans cette ville-là, je connais. Il y a un prophète. Amen, amen. Mais il a dit, mais moi j'ai rien. Parce qu'il savait, les enfants d'Israël savaient qu'on ne se présentera jamais à vide devant le Seigneur. Amen. Il a dit, mais je ne peux pas aller, je n'ai rien. Je n'ai rien amené. Le serviteur a dit, moi, j'ai quelque chose. On va donner à ce monsieur-là. C'était Samuel. Amen, amen. Ils sont partis là-bas, il est devenu roi. Amen. Vous voyez les parcours. Il était parti chercher les ânesses et l'Éternel l'a amené à la royauté. Il était parti visiter ses frères. Et là-bas, l'Éternel l'a élevé au niveau supérieur au pays de l'Égypte. Les voies de Dieu sont insondables. Il suffit de s'attacher qu'à ce Dieu-là. C'est alors que tu verras sa puissance. Amen. Alors on va nous lire maintenant dans le livre de versets que je t'ai donné. Des rois 2, 1, 2. Des rois 2, chapitre 2, 1, 2, 4, 6, 1, 13. Amen. Des rois 1, 2, virgule 4, virgule 6, virgule 11, 13. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Vous avez trouvé? Des rois. Allez-y. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal. Partez. Partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 11 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ah, 14. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les os, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Prenons place, merci, que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous te prions de prendre le contrôle et pendant ces quelques minutes, Seigneur, de nous donner encore l'intelligence et la sagesse. Et que nos cœurs, le cœur disponible, reçoivent quelque chose venant de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ici, nous voulons parler des voix, parce qu'on parle des voix de Dieu. Amen, pour l'homme. Et nous avons vu, vers la fin du ministère d'Élie, un très grand prophète, et qui n'est même pas mort, Élie. Dieu, avant de les prendre, il lui a fait passer 4 étapes. Et je crois que ces étapes-là ont des significations pour nous. Dans la Nouvelle Alliance, c'était caché parce qu'il n'y avait pas de signification. Dans l'Ancienne Alliance, pardon, c'était caché. Mais là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, il n'y a rien de caché parce que le Saint-Esprit est là. Il nous révèle ce qui est caché, nous permettra à comprendre les choses de Dieu, parce que la Bible dit, l'Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Amen. Alors, donc ce qui veut dire que la parole de Dieu, c'est vraiment un mystère. C'est l'intelligence spirituelle nous permet à découvrir les choses cachées. Amen. Alors, on nous parle d'abord du déplacement d'Élie. Élie avait une mission d'abord. Sa mission était pareille à l'Ancien Testament, était aussi pareille au Nouveau Testament. Amen, amen. Sa mission était de ramener le cœur des enfants à Dieu, à leur Père. Amen. Prépare-moi ça. Luc 1, 17. Ça, c'était la mission d'Élie. Ramener les cœurs à que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'ils ont un Père. Ils doivent obéir et demeurer avec lui. Amen. Dis-moi vite fait, puis je continue. Chapitre 1, verset 17. Il marcha devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est Jean-Baptiste qui marcha devant Dieu avec la puissance d'Élie. Allez-y. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Amen. On arrête là. C'était la mission qui était la première et la deuxième. Amen. C'est cette mission-là qu'Élie était venu faire. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé Israël était dans les péchés. Dans les péchés. Et il devait faire un jugement. Le jugement était qu'il ferma le ciel pendant 3 ans et demi. Amen, amen. Et ensuite, il devait faire quelque chose qui pouvait toucher le cœur des enfants d'Israël pour revenir à Dieu. Il a défié le Dieu des Baal et le Dieu d'Astarté sur la montagne. Amen. Amen. Et de cette histoire que nous connaissons, Dieu a fait tomber le feu pour agréer l'holocauste que Élie avait donné à Dieu. Amen. Amen. Les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont été dans la crainte. Ils sont revenus vers leur Dieu. Amen, amen. Amen. Mais c'était impossible de continuer à être, de s'attacher à Dieu parce qu'ils avaient 2 éléments terribles. Akab et Jézabel. Amen. C'est eux qui ont institué le culte des Baal.
dans Israël. C'est devenu un culte officiel. Tout le monde devait faire cela. Alors comme Élie s'est levé, on l'a chassé. On ne l'a pas chassé, on cherchait à les tuer. Élie a fui. Amen, amen. Ce qui fait que sa mission n'est pas arrivée à son terme. Il n'a pas pu tourner le cœur de tous les enfants d'Israël vers Dieu. Ensuite, Dieu l'envoya vers la nation. Il est parti vers la veuve de Sérapta. Il a dit, va au torrent de Kérit. Et ensuite, le torrent était sec. Il a dit, va chez la veuve de Sérapta. C'était une sidonienne, donc c'était une païenne. Amen, amen. Donc sa mission n'était pas arrivée à son terme, mais c'était arrêté parce qu'il y avait une opposition terrible. Et il devait fuir, sinon on allait les tuer. Et Dieu a posé la question, pourquoi tu fuis? Il a dit, mais on a tué tout le monde, je suis resté seul. Non, Dieu a dit non, il y a encore 7000 autres qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Ils sont là. Amen, amen. Et il a fui, il est parti chez la veuve. Donc sa mission n'était pas arrivée à son terme. Et Jésus, quand il est venu, sa mission aussi était de ramener Israël à Dieu. Amen. Mais Israël a refusé à cause de l'incrédulité. Amen, amen. Jésus aussi devait tourner et venir vers nous. Ça, c'est la grâce. Il vient maintenant vers les païens pour les sauver. Amen, amen. La mission était identique et chacun n'a pas arrivé en termes de ce qu'il allait faire et il a tourné le dos pour faire une continuation. C'était, je crois et je suis sûr que c'était le plan de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, Élisée, avant qu'on puisse l'enlever, parce que sa mission était arrivée à son terme, Dieu lui a passé par Gilgal. Amen, amen. Gilgal signifie quoi? Gilgal signifie ôter ou rouler. Amen. Gilgal, suivez-moi très bien, c'était les premiers cantonnements des enfants d'Israël lorsqu'ils ont traversé avec Josué la mer, le Jourdain. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, en traversant le Jourdain, c'est-à-dire, Israël était déjà dans la terre promise. Amen. Le premier cantonnement qu'ils ont eu, c'était à Gilgal. C'était pour quelle raison? C'est pour qu'on puisse circoncire tous les mâles. Amen, amen. Parce que pendant le temps qu'ils ont été dans le désert, la circoncision n'a pas eu lieu. La circoncision devait, tu me prépares, Josué 5. Josué 5, 7, 8, 9. La circoncision n'a pas eu lieu pendant tous les parcours dans le désert. Et maintenant, arrivé là-bas, on devait circoncire tous les mâles. Amen. Pourquoi la circoncision? La circoncision, c'est pour honorer l'alliance de ce peuple-là avec leur Dieu. C'est-à-dire, vous avez été de l'autre côté du Jourdain. Vous avez été dans les péchés. Vous avez été dans la perdition. Maintenant, vous rentrez dans la terre de la promesse. Vous devez renouveler l'alliance que j'avais fait déjà à vos pères. Lis-moi cela. Amen. Josué 5, versets 8 à 9. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Voilà, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, c'est-à-dire j'ai enlevé la malédiction, j'ai enlevé les mauvaises choses que vous avez amenées de l'Égypte jusqu'à la terre que je viens de vous donner. Oui. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen, amen. Ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen, amen. C'était un lieu où l'Israël a renouvelé l'alliance parce qu'il était dans les péchés. Donc c'était un lieu dangereux, un lieu très sale parce qu'il y a le péché. Ce lieu-là, encore Gilgal, c'était le lieu où Saoul avait péché. Amen. Amen. Parce qu'il était impatient d'attendre l'arrivée de Samuel. Amen. Pour offrir l'holocauste. Il s'est empressé et il a sacrifié. C'est un lieu où il y avait les péchés parce que ce jour-là, que Dieu a ôté
le royaume à Saoul. Et Saoul n'avait plus de descendance qui devait hériter les trônes. Amen, amen. Donc, à partir de ces jours-là, l'Esprit de Dieu était sorti de Saoul. Amen. À cause du mal qu'il avait fait. Donc, Gilgal symbolise un endroit où tout enfant de Dieu devait abandonner le mal. Amen, amen. Entre dans tes souvenirs. Entre dans tes pensées. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as fait des années passées. Et va vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais commencer une nouvelle vie avec toi. Tu commences par dépouiller cela. Tu commences par te circoncire. Je dis la circoncision, il y a toujours une partie de la peau qui tombe. Les mâles sont avec moi, ils les connaissent. La partie de la peau qui tombe, c'est-à-dire l'abandon des œuvres de la chair au profit de l'esprit. La circoncision nous abandonne les mauvaises choses. Ce que nous avons fait hier de mauvais, nous devons l'abandonner pour laisser place à de bonnes choses avec Dieu. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ avec ton Seigneur. Aujourd'hui, tu peux prendre encore une décision de dire que ce que j'avais l'habitude de faire, je ne le ferai plus. Parce que je suis à Gilgal. Amen. Les mauvaises choses doivent partir, doivent s'éloigner. Amen. Si les mauvaises choses s'éloignent, ça part. L'Éternel va te faire avancer. Va t'amener encore quelque part. Amen. Il a amené Saoul. Et il a amené Élie à Gilgal. Et il a fait tout ce qui était là-bas. Il a dit, maintenant, tu as vu ce qui se passe là? C'est ce que mon peuple a fait. C'est ce qu'il était. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue encore de faire les mauvaises choses. Je te montre ça parce que quand je passerai au jugement, vous saurez que le Seigneur était juste. Amen, amen. Alors, il marcha encore avec Élie. Et il amena Élie en deuxième lieu, c'était à qui? Où? À Bethel, je crois. À Bethel. Amen. Amen, amen. À Bethel, Bethel c'est-à-dire quoi? La maison de Dieu. Cette ville-là s'appelait auparavant Luz, mais c'est Jacob qui a surnommé cette ville-là Bethel. Amen, amen. La maison de Dieu. La maison de Dieu n'est rien d'autre que les liens de joie. Les liens de l'accomplissement des bénédictions de Dieu à l'égard de son peuple. Amen. C'est cet endroit-là que Dieu a choisi pour déposer les bénédictions. Et l'église ou la maison de Dieu, c'est toi et c'est moi. Il faut savoir c'est en toi que l'Éternel a déposé des bénédictions. Et ces bénédictions-là, tu peux les vivre. Tu peux les sentir en toi seulement. Si à Gilgal, tu as abandonné les mauvaises choses. Si tu as abandonné les péchés. Amen. Donc tu ne peux pas entrer dans la maison de l'Éternel avec la saleté. Tu ne peux pas être dans la maison de l'Éternel et être la même personne que tu étais hier. Ah non. Les choses doivent changer avant que tu entres dans la maison de l'Éternel et commencer à travailler pour ton Seigneur. Les choses doivent changer. Amen, amen. Notre Dieu ne change pas, mais nous devons changer pour aller vers lui et vivre les merveilles qu'il a mis au devant de nous. Amen. Et cette bénédiction-là a été déjà donnée à Abraham. Donc nous allons, on va lire 3 versets vite fait. Tu prends Genèse 13. D'abord 13. 14 à 18. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Genèse, chapitre 13, verset 14 au verset 18. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Oui, quand Lot s'est séparé d'Abraham, c'est alors que l'Éternel a parlé. Suivez-moi très bien.
Aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne pouvait pas parler. Il y a certaines bénédictions que l'Éternel ne peut pas nous donner parce que la personne à qui nous nous attachons, Amen, risque de détruire et d'étouffer ta bénédiction. C'est pourquoi l'Éternel, connaissant des choses, certaines choses il ne peut pas te donner. Il attend jusqu'à ce que tu aies conscience de te séparer avec ces gens-là dont leur cœur est rempli de mauvaises choses pour te conduire dans l'égarement. Amen. Il est avec son neveu, mais Dieu lui a dit, rien dit. Il a resté longtemps avec son neveu, mais Dieu lui a rien signalé. Mais le jour où il se sépara de son neveu, l'Éternel lui dit quoi? Allez-y. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Amen. Voilà. Amen, amen. Il lui a donné le pays et la postérité. À cette époque-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Amen, amen. Il n'avait que son neveu. Et lorsque Dieu lui a dit, il a dit, regarde les étoiles du ciel. Il a regardé, je crois, c'était en été, et toutes les étoiles étaient visibles. Il lui a montré le sable de la mer. Il a dit, tu peux compter? Il a dit, je ne peux pas. Il a dit, telle sera ta postérité. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, la postérité que Dieu parle, c'est moi, c'est toi. Par la foi qu'Abraham a hérité des choses. Amen, amen, amen. Et toi, si tu crois à Dieu, c'est-à-dire tu as la foi, toi aussi tu as droit à cet héritage et tu fais partie de la postérité d'Abraham. Amen. Ça c'est dans cette terre, toujours dans la terre promise. Il a dit à Abraham. Mais là il va dire à son fils Isaac, dans 26, 1, 4. Chapitre 26, 1, 4. Amen. Genèse chapitre 26, du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne va pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Voilà. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Amen. La même bénédiction promise à Abraham. Son fils l'a hérité. Amen, amen. Mais il lui a dit, n'allez pas où? En Égypte. Amen. L'Égypte, c'est-à-dire là où il y a le péché. L'Égypte, c'est-à-dire ne fréquentez pas n'importe qui. Ne t'associez pas à n'importe qui. Associe-toi seulement à ceux qui me connaissent, à ceux qui connaissent le Seigneur. Amen, amen. La même bénédiction qu'il a donnée au Père, il a donné au Fils. Et ensuite, il a donné au petit-fils Jacob, verset 28. Chapitre 28, 10. 28. Chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba, oui, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici les 19. Verset 19. Il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Voilà, j'ai sauté. Là aussi, Dieu a béni Jacob. Mais c'est bien déterminé maintenant à un endroit qu'on appelle Bethel. Amen, amen. Donc, la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un ne dépend pas de lui, mais dépend de ce qu'il fait, des choses que Dieu lui donne. Amen. Est-ce que nous comprenons? Ce que Dieu a mis au devant de toi, c'est-à-dire sa parole, sa loi,
comment tu obéis à cette parole-là, c'est alors que la bénédiction de Dieu tombera sur toi, dans ta vie. Abraham a été réglo avec le Seigneur l'a béni. Isaac est venu, c'est pareil. Et Jacob est venu, on parle aujourd'hui d'Israël. Amen, amen. Parce que la bénédiction était palpable, on l'avait touchée. L'église aujourd'hui, c'est toi. Ma soeur, mon frère, tu as un souci, tu as des problèmes. Nous avons des difficultés. Nous sommes en train d'avoir des combats de gauche à droite. Mais notre bénédiction ne peut venir que du Seigneur. D'aucun autre. C'est notre roi. Il a choisi un endroit pour déposer. C'est en toi. Donc tel que nous sommes là, nous ne pouvons rien manquer si nous sommes avec Dieu. Et nous ne pouvons non plus rien perdre si nous sommes avec Dieu. Mais nous pouvons tout perdre et tout manquer si Dieu n'est pas avec nous. Amen. C'est pourquoi nous devons profiter. Amen, amen. Il a mené Élie à Gilgal. Il a mené Élie à Bethel pour le faire voir s'ils quittent les mauvaises choses, ils seront bénis. Amen, amen, amen. Ensuite, il l'a mené à Jéricho. Amen, amen. Jéricho, c'est la ville interdite. Allez-y, je ne sais pas si j'ai le verset ici. Alors, Jéricho, c'est la ville interdite. Et cette ville-là, c'était voué à la malédiction par Josué. Amen, amen. Parce que cette ville-là s'est opposée aux enfants de Dieu lorsqu'ils voulaient faire leur traversée. Excepté Rahab et toute sa famille, tous ceux qui vivaient dans cette ville-là, l'Éternel les avait détruits. Amen, amen. Pour permettre aux enfants d'Israël de traverser cette ville-là. Amen, amen. Les déclarations ou la malédiction sur toi, ou la puissance de l'ennemi sur ta vie, si tu es vraiment l'église de Dieu, cette puissance-là ne peut pas tenir devant toi. Amen, amen. Nous avons des combats, nous succombons, nous tombons dans ces combats parce que nous n'avons pas Dieu. Parce qu'on a des soucis en nous. Amen. Mais les enfants d'Israël, devant cette miraille-là, l'Éternel s'est manifesté et il a brisé cela pour que les enfants d'Israël passent. J'ai posé une question, ma sœur. Quel est le mur qui est élevé devant ta vie? Quel est ce mur-là qui est élevé maintenant, aujourd'hui, devant ta personne? Quelle est cette situation qui est compliquée maintenant, qui t'empêche d'avancer? Et si cette situation existe et persiste, mais regarde en arrière, à Gilgal, est-ce que tu as abandonné le péché? Est-ce qu'en abandonnant le péché, es-tu devenu la maison de Dieu? Et si tu es devenu vraiment la maison de Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher maintenant de passer? Amen, amen. Parce que notre Dieu marche devant nous. La Bible dit devant lui, c'est un feu dévorant. Amen, amen. Il y avait une grande muraille. Mais les enfants d'Israël n'avaient rien à faire. Seulement à obéir à Dieu. Dieu leur a dit, il faut faire 13 tours. Amen. Tourner 13 fois. Ils ont fait les 13 tours. 6 en 6 jours. Et l'autre, 7 ils ont fait en un seul jour. Amen. Et le mur était tombé. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, je veux que ce qui est devant toi aujourd'hui, ce qui t'empêche à voir la main de Dieu aujourd'hui, ce mur-là qui s'est élevé dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton couple, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Parce que tu es le temple de Dieu. Que l'Éternel est la maison de toi. Il veut se manifester dans ta vie. Amen. Que ce mur-là tombe. Que les problèmes s'éloignent parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Alors, nous continuons. Ensuite, ils sont partis. Ils ont traversé les Jourdain. Ça, c'est le 4e point. Amen. On dit dans la Bible que les enfants d'Israël étaient bénis, étaient baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Amen, amen. Ils étaient baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Alors, le passer la mer ou passer ces fleuves-là de Jourdain comme Élisée et Élie avaient passé, c'était aussi une forme de baptême. Or, les baptêmes symbolisent la mort. Amen, amen.
Christ est venu dans le monde pour faire ce travail-là. Amen, amen, amen. Il devait mourir. Amen. C'est ça le Jourdain. Lorsqu'il traversait le Jourdain, c'est la mort. Traverser la Jourdain, c'est-à-dire sortir de la terre promise. Parce qu'ils étaient dans la terre promise. Ils étaient entrés et ils ont traversé maintenant. Donc c'est-à-dire ils sont sortis. C'est-à-dire c'est la mort. Parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Il y a la mort. Amen, amen. Mais la mort est dans le Seigneur. Et comme la mort est dans le Seigneur, ça s'appelle ce qu'on appelle la résurrection après. Amen. Donc je vais expliquer quelque chose qui est caché là. Élie symbolise le Christ. Quand il traverse le Jourdain, c'est la mort de Jésus. Amen. Et lorsque Élie est enlevé, c'est la résurrection du Christ. Amen, amen, amen. Mais lorsque Christ est ressuscité, il nous a dit, il va nous donner quoi? L'Esprit. L'Esprit est rentré par Élisée. Vous verrez qu'Élisée a eu l'Esprit, il est rentré. Il a retraversé le Jourdain, il est parti. Amen. Exactement ce que Christ a fait pour nous. Amen. Mais ce qui est bon dans cette histoire, lorsque l'Esprit est descendu, ils ont traversé le Jourdain, c'est la mort. Et la résurrection, c'est l'enlèvement d'Élie. L'Esprit maintenant à Élisée, qui représente Élisée, doit rentrer. Et lorsque l'Esprit est arrivé au Jourdain, devant le fleuve, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait les manteaux. Il a dit, où est le Dieu de Élie? Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit ne dit pas des choses de lui-même. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit ne dira pas des choses qui lui appartiennent. L'Esprit ne dira que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Amen, amen. C'est pourquoi nous, quand nous avons un problème, une situation, nous dirons ce que l'Esprit nous a dit. L'Esprit nous a dit, lorsqu'il y a un combat ou une difficulté, pour s'en sortir, nous devons le faire au nom de Jésus. Amen, amen. Et lui, comme il avait reçu aussi ce mandat-là, lorsqu'il est arrivé devant le Seigneur et devant le Jourdain, il devait frapper l'eau avec le manteau. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Parce que ce n'est pas moi qui exerce, mais c'est le Dieu d'Élie. Le Saint-Esprit maintenant est dans l'église pour exercer. Mais en nous disant que les choses doivent se faire dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. S'il n'y a pas le nom de Jésus, ça sera compliqué. Amen, amen. Et il est rentré. L'amour de Dieu. Le Saint-Esprit va encore parcourir cette situation-là pour amener ce que nous appelons la grâce. Amen. Il va parcourir. Il va aller à Jéricho. Venez faire le sens inverse. Amen, amen. À Jéricho, on ne va pas lire, je sais que vous connaissez ça. Il a trouvé les fils des prophètes. Ils ont dit le séjour est meilleur dans ce pays. Mais l'eau est empoisonnée. Il est arrivé à Jéricho, il y avait du poison. Amen, amen, amen. Il faut que la grâce monte. Amen, amen. Il a enlevé les mauvaises choses dans la vie de Jéricho qui était une vie d'interdiction, pour laisser tout le monde de vivre dans la grâce de Dieu. Amen. Il a terminé Jéricho, la grâce est répandue, la grâce est venue venant à l'église. Amen, amen. L'Esprit de Dieu ne peut pas être seulement sur un homme. Amen. L'Esprit de Dieu est sur tout le monde qui s'approche du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous formons ce que nous appelons un corps. Le Christ. Sans Christ, nous ne sommes pas un corps. Nous sommes éparpillés, je ne sais pas où décomposer. Mais avec Christ, nous sommes un corps. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous devons, à ce niveau-là, avoir l'amour. Amen. L'élément central dans l'église, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous amène l'unité. C'est l'amour qui nous amène la compréhension. C'est l'amour qui nous amène beaucoup d'autres choses que nous devons mettre en nous. Amen, amen. Et enfin, il va aller là-bas, là où il y a les péchés,
à Gilgal. C'est pourquoi quand tu pêches aujourd'hui, tu demandes pardon, l'Éternel te pardonne. Les lendemains tu pêches, tu demandes pardon, l'Éternel te pardonne. Parce que le Saint-Esprit est encore là. La grâce est là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous devons nous lever pour abandonner les mauvaises choses. Dire pardon à notre Dieu et laisser toutes ces mauvaises choses-là loin de nous. Amen. Jésus était venu, mais lui n'est pas parti à Gilgal parce qu'il était saint. Amen, amen. Lorsqu'il est venu dans la chair, il s'est arrêté à Jourdain. Amen, amen. Là, on l'a baptisé, il y a eu des témoignages. Amen. Et il est entré directement dans le champ pour faire la volonté du Père. Et aujourd'hui, Jésus est avec nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Et pour nous montrer la voie que nous devons suivre, nous devons abandonner le mal. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous devons nous opposer à tout ce qui est contraire contre la volonté de Dieu. Et nous devons être rassurés qu'avec Christ, si nous mourons aujourd'hui, nous vivrons encore. Amen. La vie est assurée pour ceux qui sont en Jésus. Si tu poses cette question à un musulman, il sera dans l'incapacité de te donner la réponse. Demandez à un musulman, il ira Dieu au paradis un jour. Il te dira non ça, Dieu sait le laisser. Amen, amen. Mais par contre, pour nous les chrétiens, quand on te pose la question si tu iras au paradis, tu diras oui, je suis sûr. Parce que mon Dieu lui-même est la résurrection et la vie. Amen, amen. Si nous sommes en lui, c'est-à-dire en Jésus devant Dieu, il est aussi vrai que Jésus est en nous devant les hommes. Amen. Jésus est en nous devant les hommes. Nous ne devons pas avoir peur, nous devons témoigner. Nous avons dit que si nous ne sommes pas aujourd'hui, si nous mourons aujourd'hui, avec le Seigneur, nous vivrons des bonnes choses. Nous vivrons des meilleures. Amen, amen. Donc je termine là. Je parlais de la foi de Dieu. L'Éternel a amené Élisée. L'Éternel a amené Joseph. L'Éternel a amené Saul. Amen, amen. Toi aussi, tu as une voie que tu es en train de parcourir aujourd'hui. Tu as des doutes, peut-être tu te poses des questions. Mais Dieu, pourquoi je suis là? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Ma sœur, mon frère, je te dis, regarde à Dieu. C'est lui qui va te montrer encore là où mettre les pieds et partir. Un jour, tu passeras ici devant pour nous dire que la voie que j'ai suivie, c'était vraiment la voie de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui m'a fait passer ces étapes-là. Et en passant ces étapes-là, j'ai compris que je suis devenu maintenant une grande personne. Je peux aider les autres. Je peux fortifier les autres à s'élever et de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Acclamons l'Éternel et